Mesdames et messieurs, bonsoir. Docteur Cornelius, pneumologue spécialiste de maladies respiratoires. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous parler d'un examen très important qu'on appelle la spirométrie ou l'exploration fonctionnelle respiratoire, tout simplement l'examen du souffle. Vous savez, l'essoufflement ou les sifflements à l'effort, qu'on appelle nous les médecins la dyspnée d'effort, est quelque chose d'extrêmement fréquent. Et ce symptôme fréquent n'est pas forcément exploré et dépisté systématiquement pour des tas de raisons. Et cet essoufflement, ces difficultés respiratoires peuvent cacher une maladie respiratoire chronique ou autre, ça peut être une maladie cardiovasculaire. Et cette spirométrie, donc cet examen du souffle est très important car il teste le souffle dans sa globalité à la recherche d'une maladie notamment respiratoire telle que la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive, c'est-à-dire l'inflammation des bronches et des poumons et l'obstruction des bronches, la destruction des bronches qui est causée par le tabagisme par exemple dans 80% des cas ou par d'autres causes, par d'autres irritants qui peuvent être industriels, pollution atmosphérique, etc. Donc, cet examen permet aussi de détecter d'autres maladies telles que l'asthme. Donc, il y a des gens qui sont asthmatiques, qui ont des problèmes respiratoires parce qu'ils ont de l'asthme et ils ne savent pas qu'ils l'ont. Donc, c'est très important. Et cet examen qu'on appelle la spirométrie va calculer la capacité respiratoire, les volumes pulmonaires, ce qu'on appelle les débits, la force du souffle, etc. et définir s'il y a des anomalies de la respiration, à savoir soit un rétrécissement des bronches ou de la respiration, on appelle ça une obstruction bronchique, qu'on peut voir dans les, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans la BPCO, des fumeurs par exemple, ou d'autres pathologies, ou dans l'asthme, qui est très important, l'asthme allergique ou pas en tous les cas. Ça, c'est, ou bien on peut trouver aussi ce qu'on appelle une restriction pulmonaire, c'est-à-dire une diminution de la capacité vitale ou la capacité respiratoire par une restriction, par opposition à l'obstruction des bronches, soit restriction, soit obstruction. Les autorités de santé, quelles qu'elles soient, et les professionnels de santé tentent de sensibiliser les gens, les citoyens, à se faire dépister, comme on se dépiste pour d'autres types de pathologies, comme on fait un électrocardiogramme pour le cœur, on peut faire un examen du souffle de façon assez standardisée et assez facile finalement. Donc, faire un examen du souffle, c'est accessible. Il suffit de demander à son médecin traitant qui peut vous envoyer chez un pneumologue pour vous faire un examen du souffle si vous êtes essoufflé bien sûr, afin de déterminer si vous avez un asthme, une BPCO ou une autre pathologie qui peut être orientée par cet examen du souffle. Certains médecins généralistes commencent à se former pour faire des petits dépistages de spirométrie. Parfois lors d'examens de la sécurité sociale ou de la médecine du travail, il y a des spirométries qui sont proposées. En tous les cas, il ne faut pas hésiter à demander à son médecin traitant de vous faire cet examen ou de vous le programmer. Si vous êtes essoufflé et si vous toussez par exemple de façon chronique et vous êtes essoufflé, si vous êtes fumeur, si vous avez des problèmes d'allergie, si tout simplement quand vous montez les escaliers vous êtes de plus en plus essoufflé, quand vous marchez rapidement, parfois même au repos vous êtes essoufflé, etc. ce qui n'est pas normal parce que beaucoup de gens peuvent être essoufflés et n'écoutent pas leur souffle, n'écoutent pas ce symptôme, n'écoutent pas leur corps et du coup ils laissent passer des pathologies qu'on peut diagnostiquer de façon précoce, c'est-à-dire rapidement, et le cas échéant, les prendre en charge de façon adéquate. Pour faire des examens du souffle, on peut utiliser ce genre de cabine, comme vous voyez. Voilà, le patient ou la patiente s'assoit et puis il peut faire cet examen qui est relié à un ordinateur et ça permet de mesurer la capacité respiratoire,
ce qu'on appelle les volumes pulmonaires, les débits, la force du souffle, les résistances, un tas de choses qui peuvent nous aider à progresser dans le diagnostic. Et ça, on le trouve souvent chez les pneumologues spécialistes, hein, d'accord, comme moi, mais là, il faut avoir un laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire. Là, ça c'est mon laboratoire à moi. Mais il y a d'autres dispositifs beaucoup plus petits qui peuvent nous aider à savoir, par exemple, celui-là. C'est un petit spiromètre. Hein. C'est-à-dire, c'est un petit appareil comme ça. Ici, on a un petit embout avec des pinces-nez, on peut trouver ici. Après, les patients soufflent dans cet embout. Il faut un certain nombre de souffles, un nombre d'oscillations, si vous voulez. Enfin, on les guide pendant cet examen et ça nous permet d'avoir un résultat du dépistage du souffle. Donc, c'est un examen qui est à la portée de tout le monde, enfin de tout médecin, de tout technicien de la santé, et qui permet de faire déjà un premier dépistage et qui permet aussi de dépister, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, la BPCO ou l'asthme. Et après, qui nous permet aussi d'aller plus loin dans le diagnostic et aller plus loin dans la prise en charge des patients. Donc, on n'a pas besoin de ce gros appareil qu'on appelle la plethysmographie, qui nous permet d'avoir plus de possibilités d'examen du souffle. Ce petit appareil, déjà, peut nous aider à dépister des pathologies extrêmement fréquentes telles que la BPCO ou l'asthme. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et, le cas échéant, au pneumologue. Voilà, merci à vous.